Ok, bonjour les amis, je suis Lentian Mamoudi Koulele. Mon email là, si on veut trop de plus d'informations sur moi, je vais réellement vous montrer comment enregistrer une image dans une base de données MySQL à partir de l'interface Java, quoi. C'est-à-dire, en utilisant l'interface ou l'environnement NetBeans. Nous allons avoir besoin d'une classe connexion à une BD MySQL et aussi une autre classe qui implémente juste la méthode de sauvegarde d'une image. À la suite, c'est ça dans quelques secondes. On y va. Je lance ici l'interface ou l'environnement NetBeans. Java qui est là. Je vais créer rapidement une classe Java Application que je vais nommer Java Image. Java Image, comme ça. Ok, j'ai la classe Java Image. Ah, alors ici, cette classe va interagir avec la base de données MySQL qui va être créée aussi comme ceci. On va écrire comme ceci MySQL. Je vais me connecter en tant que root. Le mot de passe qui va insérer là-bas. Excusez. Ok, je suis là. Je vais créer rapidement une base data database Java image aussi. Java image. Je vais utiliser ça. Is Java image. Java image. Je vais créer ici. Bon, en fait, il faut qu'on voit ça pour vous qui voulez trop plus voir. Show. I'm sorry. Show databases. Celui-là, notre base est là. Java image qui est là. Alors, j'ai déjà usé ça. Je vais créer dans cette base une table que je vais appeler image. Create table. Image. Qui a comme colonne id primary key, des primary key auto increment, excusez, j'ai mis les types int, sinon ça marchera pas. Alors ici je mettrai quoi, l'image image. Je mettrai comme type l'enveloppe, c'est le type préféré pour les images. L'enveloppe, je mettrai l'enveloppe, c'est le type qui prendra jusqu'à 16 gigabytes d'espace mémoire pour les images. Ou carrément mettrai medium blob. Ça dépend de comment vous allez gérer vos images par rapport à ça. Ça, c'est juste un exemple et vous faire voir comment ça pourra marcher. Peut-être mettrai note nulle, mais c'est pas important. Et là-bas, le name dans chaque image sera suivi de son nom. Name sera juste un varchar 15 par exemple. 15 aussi note nulle, pas grave que ça. Et puis je crée ma table. J'ai fait desk image. J'aurai ceci. J'aurai idée image, tout ça qui ont qui mettent là-bas. Tout ça. Alors je fais select star from image. Donc ici il n'y a encore rien comme insertion. On dit empty set. Il y a comme insertion. Alors on va tirer à partir Java. On va commencer à pouvoir marcher. C'est très cool, très fantastique, formidable quoi. Alors je fais quoi? Carrément, je viendrai ici dans Java image. Je vais pas toucher réellement, ça c'est juste pour exécuter. Je vais créer une autre classe. J'appellerai d'abord la classe connexion parce que je vais me connecter au serveur des bases de MySQL connexion qui est là. Carrément, je crée le constructeur qui est là. Public euh, public connexion public connexion carrément j'ai un bloc travail parce que tout ce qui concerne l'interaction entre Java et MySQL avec un serveur de base de données pourra toujours générer des erreurs qui ne peuvent pas être forcément gérées par l'homme. Pourquoi on mettra le bloc try en catch. J'ai besoin de classes ici pour mettre en place le pilote qui pourra agir entre MySQL et Java. Donc c'est quoi le pilote? C'est le com point MySQL point
JDBC. C'est une pilote de type JDBC. JDBC.driver. Ok. Point driver. C'est le pilote. Mais comme mettra ici en tant que champ de caractère. Ok. C'est une caractère. C'est là. Ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que je ici, je l'ai déjà mis dans le path. Ça veut dire que j'ai installé Java dans le programme file dans le disque C. Je suis ici dans le dossier Java et je viens dans le JDK 1.8 qui est là. Je prends le dossier RE dans la librairie que j'ai à mettre dans le dossier RXT. Je vois les pilotes ici. Donc c'est un pilote qui est standard pour n'importe quel système d'exploitation. Si vous l'avez, ça marche sur Unix, ça marche sur Windows, sur Ubuntu, n'importe quel système. C'est pourquoi je l'ai préféré au lieu d'avoir d'autres qui sont juste pour Windows, ainsi de suite. Donc celle-là, il faut me le mettre ici. Vous voyez l'extension, vous voyez les chemins qui est là-bas. Il faut mettre votre pilote ici pour voir comment interagir avec la base de données. Alors je reviens ici. À part ceci, je fais quoi? Je dois définir d'abord ici mes objets de connexion. Donc comment je dois me connecter en fait? J'aurai besoin de quoi? D'un objet de la classe connexion que je nommerai peut-être NX. Et puis la classe segment pour envoyer des requêtes au serveur STT par exemple. Alors tous ces deux dépendent de la librairie que je vais importer. Importe java.sql. Je mettrai star pour prendre toutes les classes possibles à l'interaction entre SQL et Java. Alors, je viens ici. Pourquoi on souligne ça en rouge? iPhone, comme tout ça. Bon, c'est pas important pour le moment parce qu'il y a déjà un try là-bas. Je suis là, c'est nx point égal pardon égal driver manager ça c'est un gestionnaire des pilotes point get connection. Alors ici on mettra quoi? On mettra l'URL. On fait de quoi? Il y aura trois paramètres pour la méthode get connection. Il y a URL, il y a l'utilisateur user ainsi que le mot de passe. Alors comme URL ici, je mettrai quoi? Ici l'URL c'est quoi? C'est juste le JDBC, deux points comme ça, MySQL, aussi deux points, 2 slash, je verrai comment je me connecte localhost. Je me connecte ici dans le serveur local. Je définis ici quoi? Le port. Bon, MySQL que j'ai installé comme port 3308. Enfin, je définis quoi? La base donnée. C'est notre base s'appelait comment? Java image ici. Alors ici c'est quoi? C'est le root qui est utilisateur par défaut et le mot de passe qui est là. C'est un peu bizarre le mot de passe que j'ai. Et là, quand même, c'est trop facile. Alors, grâce à notre STT qui va établir, mettre en place les requêtes SQL vers le serveur, je vais les configurer comme ceci. C'est nx.create statement. Donc, lui est là pour mettre en place les requêtes, pour prendre en charge les requêtes. Donc, en fait, je finis avec ceci et je mettrai ici notre cache. Donc, lorsqu'on attrape des erreurs, je le mettrai ici exception i. Bon, d'une façon générale, je n'ai pas à spécifier car c'est un exemple trop banal. On va voir comment ça marchera. Je mettrai par exemple ici system.out.print println i.getMessage. Donc ça me suffit comme ça de gérer toute une classe qui va faire la connexion Java et tout ça. Donc c'est tout. J'ai mis en place une classe connexion entre Java et le serveur des bases données MySQL. Alors je rentre ici pour créer notre classe. Je vais mettre bien spécifique qui va juste prendre en charge la méthode d'insertion d'une image Java vers MySQL. Je nommerai ça quoi? Classe image par exemple. Je fais ceci. Alors je crée carrément et rapidement son constructeur qui va prendre deux paramètres public. Pourquoi public? Parce que je vais l'appeler là-bas. Alors
quand je vais l'instancier, ça prendra deux paramètres. Public, image, je me prendrai quoi? Deux objets de type string. Il y aura la location d'abord de l'image, donc le path, le caching, et puis aussi string, les noms de l'image. Dans chaque image, on va associer quoi? L'image comme le nom, comme l'a fait ici, image, et puis nom, ce qui est là. Alors, pardon, et puis c'est une méthode, un constructeur, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici dans cette méthode? Ici, cette méthode pourra générer d'autres exceptions. Je ferai carrément ceci. Il y aurait les throws exception comme ça pour prendre toute erreur possible que je ne saurais pas gérer. Alors ici, je vais prendre en charge la classe file pour prendre tous les fichiers. Un fichier du type image qui viendra d'une location quelconque, d'un path quelconque. J'ai ici quoi? Image. Donc img égale new file location. Donc ici je crée réellement, je crée un objet type img qui va prendre en charge quoi? L'URL de l'image, de la location. Hein? Donc on dira comment peut-être ça viendra d'un dossier quelconque vers le disque D ou vers la partition et tout ce qu'on voudra là. Vous comprenez un peu là? C'est très simple à comprendre par rapport à ça. Alors, attention, file, pourquoi c'est en rouge? On doit importer la librairie qui contient cette classe file. C'est dans les entrées et sorties. Parce que ça, c'est une classe qui fait partie de la librairie qui gère les entrées et sorties, java.io. Ok? Alors, la suite c'est quoi? J'aurais besoin d'un try là-bas, d'un try qui va prendre les paramètres en paramètres certaines classes aussi, comme par exemple les files, ça comme ceci, file, file input. Donc pour les entrées, c'est aussi une classe qui fait partie de la librairie java.io, toujours entrée sortie aussi. File input stream, définir un objet parce qu'on doit créer l'objet stm par exemple. Ne confondez pas avec système. Ok, c'est juste pour abroger input. Donc input stream par exemple, vous définirez aussi comme vous voudrez, égal new excusez-moi. Ok, celui-là égal new file input stream qui aura un paramètre quoi, les noms des donc l'objet image img qu'on a écrit là-bas. Là je mettrai là-bas pas virgule, je mettrai ça ici pour je vais ici. Ok, pourquoi on souligne ici? C'est parce que nous va aussi importer à la faille. Pour ne pas avoir tout ceci, comment je fais ceci carrément, je mets les stars pour ne pas avoir trop de lignes de code inutiles. Or c'est trop facile de pouvoir faire autre chose. Alors j'ai déjà ici la classe file input stream qui va récupérer et faire ces histoires. Je pourrais aussi mettre en place la classe pour les requêtes préparées, prepared statement ps par exemple, égal à quoi? Égal, alors ici cette classe pourra interagir avec la base de données. C'est elle qui va décider à faire quoi? À envoyer des requêtes vers la base de données, voir comment est-ce qu'on peut enregistrer l'image. Alors pour ce faire, comme j'ai déjà créé la classe connexion ici, je ne peux pas encore la créer. Ok, dans la classe image, je vais juste l'utiliser en instantiant la classe, tous les objets que j'aurai besoin, ces classes ici. Donc qu'est-ce que je ferai? Dans la classe qui est ici, dans la classe super, je pourrais instancier la classe connexion. Je fais juste ici connection, con pour différencier l'objet avec l'objet ici
donc cette instance avec l'objet CNX de cette classe connexion. Vous comprenez? Alors, celui-là, je prendrai CNX égale CON égale new connexion. C'est qui là. Donc, j'ai ici l'instance de la classe connexion qui me donnera quoi? Toutes les méthodes possibles ainsi que tous les objets possibles qui font partie de la classe connexion. Alors, celui-là, con.cnx. CNX qui me prendra quoi? Comme je vais réellement insérer, je prendrai quoi? Le purpose statement. Donc ici je définis comment est-ce que je vais réellement insérer mon image dans une base de données MySQL. Alors ça veut dire quoi? Je mettrai la requête qui pourra être insérée carrément. Donc qu'est-ce que sera la requête? C'est juste la requête simple que vous faites en MySQL facilement. C'est insert into quoi? Into image. Notre table s'appelle image ici. Ok, table s'appelle image, into image. Alors je définis parce que l'image a trois champs ici. Oh, le premier champ est auto increment. Alors c'est pas utile que nous puissions le reprendre là-bas. Ça peut se faire automatiquement. Alors je définis ici les champs que j'ai besoin pour insérer. Alors j'ai quoi? J'ai c'est quoi image? J'ai ici image et puis le name. Ce sont les deux champs qui sont utiles ici de pouvoir être insérés. Values, ici je mettrai quoi? Les points d'interrogation. Juste ici, je vais définir ça dans mon instance de cette classe, dans la classe principale. Point virgule. Aussi, cette classe prepared statement fait partie d'une librairie que nous aussi importer. SQL.prepared statement. Ok. Celui-là, ce sont là les deux classes qui devraient entrer en paramètre dans notre try. Vous comprenez? Alors, la suite, c'est comme si le PS qui est là, donc l'objet de la classe prepared statement, point, par exemple, point set string, point set string. Donc ici, s'il y a le paramètre, l'index des paramètres, donc c'est on a quoi? On a l'image, le name. Bon, on peut inverser A pour ne pas avoir. Bon, je fais ici drop table, image. Je vais recréer cette table, mais juste je vais modifier. Hein. Je prends ici, le name sera en avant l'image. Donc name varchar 15, c'est tout comme ça. Maintenant aussi, bon, pas grave que ça. I'm sorry, j'ai mal écrit quelque part. Ok, ici 5, d'accord. Alors quand je fais desk, j'ai là name qui est auparavant et puis image. C'est trop facile à faire là-dessus. Alors ici, c'est que le name, paramètre index, ça sera le 1 qui est là, le name qui va suivre là-bas, et puis quoi? ps.set binary. Set binary stream. C'est une deuxième. Donc l'index c'est 2. Comment je vais gérer ça? Et tout ça. Je mettrai la virgule pour avoir l'autre paramètre. Donc si je fais le transtypage, je convertis l'image en quoi? En forme de forme binaire. IMG qui est là. Point length. C'est par rapport à sa longueur. Ok. Alors ici, je ne peux que faire l'exécution. Donc exécute quoi? Update comme on fait la mise à jour quoi. Ok. Exécute.
update, point virgule, et ici je peux définir, donc je peux dire si c'est ok, print ln, juste quoi, image insérée avec succès, c'est tout, avec succès, c'est tout. C'est juste ça la classe qui nous montre comment nous pouvons enregistrer. Et je rentre ici dans la classe principale de la méthode main. Alors je vais instancier la classe maintenant image, donc image img égale new image, qui va prendre un paramètre, deux paramètres, la location ainsi que le nom de l'image. Dans celui-là, je vais rentrer dans, je vais créer, je vais prendre par exemple une image quelconque ici dans mon dossier caméra. Il y a beaucoup d'images en fait. Je peux prendre une image parmi tous ceci, juste par exemple ici, juste un, soit juste, je prendrai par exemple ceci, qui a comme extension PNG. Il faut aussi bien tenir compte de l'extension PNG. Donc ça provient, l'image ici provient, donc c'est l'épave qui est là, donc je fais ici. Alors en Java, pour éviter, je fais ici D, deux points, je ne mettrai pas ça, sinon ce sera une erreur. Je mettrai les deux slash qui sont là-bas, caméra slash juste un point png. Alors on dit que ça prend aussi, donc il faut ajouter l'exception. Alors le nom c'est quoi, juste l'un par exemple ici, et ça le nom de l'image. Tu comprends? C'est trop facile à faire par rapport à ceci. Alors je fais carrément faire ceci. Qu'est-ce que ça nous donne? Il y a une erreur. Pour colonne nom, on dit qu'il y a une erreur là-bas. Et pourquoi il y a une erreur? C'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il y a avant l'autre? Il y a image et puis il y a name. Ah, nous on a ici inversé. Hein? Moi j'ai inversé. Je mettrai ici name. Name. Alors là-bas, image. IMGA. Et ça, c'est qui était auparavant là. Non, image en fait. Image. Alors je viens ici. Je suis là-bas. Ok, on dit image insérée avec succès. Alors, je vais éviter, parce que si on lance ici, notre utilitaire va planter, hein, parce que ici, on ne verra pas l'image comme telle, mais on voit que les codes binaires. Alors, pour ne pas rendre un travail difficile à notre utilitaire MySQL dans le noir, je vais lancer carrément notre MySQL Query, donc l'interface graphique du code de MySQL. Je mets ici mon mot de passe. Alors, je vais faire quoi? Je vais prendre la base Java image. Je prends la table image, fais ceci. Donc, name, Julien, id1, blob qui est là-bas. Et si je fais ceci, donc je vois l'image. Ok? C'est ça notre but. Donc, j'ai inséré l'image à partir de Java dans une base de MySQL. Je comprends? Alors, merci beaucoup. Et c'est ça notre. C'est qu'on devait vraiment faire pour le moment. Ok, à la prochaine pour nos prochaines publications. Je vous aime et à plus.